On the left-hand side of your screen, the President of the United States, Donald Trump, will greet Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Just a matter of moments to his arrival, they will have a joint news conference in a bit. We will go to the White House. 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson. Le journal de Florence Paracuelos. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À la une ce soir, menace sur la présidentielle. La France ne veut pas connaître le sort des États-Unis. François Hollande demande un plan contre les cyberattaques. La majorité pénale à 16 ans, nouvelle proposition de François Fillon qui tente de relancer sa campagne. Le CETA, traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada, il entrera en vigueur en avril après avoir été voté à Strasbourg aujourd'hui. Il suscite toujours autant d'opposition. Dans ce journal également des TGV qui rouleront finalement sur des lignes TGV normales, me direz-vous, mais au départ ces trains commandés pour sauver Alstom devaient circuler sur les réseaux Corail. Et puis des manchots au cinéma, c'est le retour des empereurs de Luc Jacquet pour la météo. Ce sera en fin de journal avec une perturbation sur la moitié nord et du beau temps ailleurs. France Inter. Moscou ne va pas s'arrêter aux élections américaines. La Russie en tirera les leçons pour tenter d'influencer d'autres scrutins dans le monde. Voilà ce qu'ont conclu début janvier la CIA, le FBI et la NSA dans un rapport sur la campagne américaine via des piratages informatiques entre autres. Péril pris très au sérieux en France, à un peu plus de 2 mois de la présidentielle. François Hollande a commandé ce matin un rapport circonstancié sur les risques de cyberattaques pesant sur l'élection. Bonsoir Julie Pietri. Bonsoir. Quel est aujourd'hui l'état de la menace ? Elle existe, il y a déjà eu plusieurs alertes en France. La primaire de une trentaine d'attaques au total sur le site du Parti Socialiste. C'est Thomas Clé qui veillait à la bonne tenue du scrutin qui l'explique aujourd'hui. Quelle origine ? Rien de sûr, mais les équipes du PS sont remontées jusqu'à des routeurs au Canada, aux États-Unis et en Ukraine. Toutes les attaques ont été déjouées, dit-il, et selon lui, il y a... Et aux Français de l'étranger, ce qui aurait pu avoir une petite assistance. N'a pas été ciblée. Autre alerte, celle lancée par les équipes d'Emmanuel Macron qui assurent que leur candidat est dans le viseur. De la République, rue de Miromesnil à Paris, Aurélie Herbemont, vous... L'aspect purement cyber, purement technique. Et deuxième chose, le volet davantage informationnel. Tout ce qui a trait à la propagande, à la désinformation, aux rumeurs et d'autres. L'ANSSI, qui est un petit peu le gendarme du numérique en France, avait déjà alerté les principaux partis politiques il y a quelques mois. Donc c'est pas du tout étonnant que la France se saisisse de ça. L'Allemagne aussi a annoncé au plus haut niveau, au niveau d'Angela Merkel, que justement le pays faisait face aussi à des risques bien réels. Julien Nossetti qui rappelle aussi que même si le net décuple l'impact des attaques, tenter d'influencer une campagne politique ne date pas d'hier. C'est un grand classique dans l'histoire, notamment du temps de la guerre froide. Julie Pietri, la France prendra des mesures de rétorsion contre tout État qui interférerait dans son processus électoral. Voilà, c'est Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, qui prévient. Pas d'ingérence contre François Fillon, mais une campagne à faire repartir pour dépasser l'affaire des assistants parlementaires familiaux. C'est ce à quoi le candidat s'emploie. Déjeuner avec Nicolas Sarkozy à midi et meeting à Compiègne ce soir sur le thème de la sécurité, dans un esprit que ne reniera pas Nicolas Sarkozy. Comme lui, François Fillon veut maintenant la majorité. Suivi l'affaire Théo ces derniers jours. Président de la République, je soutiendrai les policiers. Il y a eu un événement à Aulnay-sous-Bois. S'il y a eu une faute qui a été commise, elle doit être sanctionnée. Mais cela ne doit pas faire oublier le travail que font les... Cela ne doit pas faire oublier qu'il y a 17 000 policiers qui sont blessés chaque année. Que la violence n'est pas du côté des policiers. La violence, elle est du côté des casseurs. Il faut soutenir les policiers. Je considère que les pouvoirs publics ne le font pas assez aujourd'hui. La deuxième chose que je veux dire aux Français, c'est qu'il y a de plus en plus de mineurs qui sont impliqués dans la montée de cette violence. Il faut changer la législation. L'excuse de minorité ne peut plus aujourd'hui permettre de lutter contre la montée de cette violence. Je proposerai d'abaisser à 16 ans la majorité pénale. Quand on a 16 ou 17 ans, qu'on attaque un policier, on doit savoir qu'on finira en prison. C'est fondamental, c'est une question de cohésion, d'avenir pour la société.